Depuis près d'un siècle, les moteurs à réaction sont les moteurs les plus performants dans le domaine de l'aviation. Dans cette vidéo, nous allons expliquer de manière logique, étape par étape, la technologie qui permet l'utilisation du moteur à réaction. Un moteur à réaction fait avancer un avion en utilisant un principe très simple. Le même qui fait bouger un ballon rempli d'air. Oui, la troisième loi du mouvement de Newton. Tout comme la force de réaction produite par l'air déplace le ballon, la force de réaction produite par le jet haute vitesse à l'arrière du réacteur le fait avancer. Le fonctionnement d'un moteur à réaction consiste donc à produire un jet à grande vitesse à la sortie. Plus la vitesse du jet est élevée, plus la force de poussée est importante. La force de poussée fait avancer un avion. Un tel système d'échappement à grande vitesse est obtenu par une combinaison de techniques. Si vous pouvez chauffer l'air entrant à une température élevée, il se dilatera énormément et créera un jet à grande vitesse. Une chambre de combustion est utilisée à cet effet. Une forme de combustible atomisé est brûlée dans la chambre de combustion. Une combustion efficace exige que l'air soit à une température et à une pression modérément élevée. Pour amener l'air à cet état, un ensemble d'étages de compresseurs est utilisé. Les aubes rotatives du compresseur ajoutent de l'énergie au fluide et sa température et sa pression augmentent jusqu'à un niveau approprié pour alimenter la combustion. Le compresseur reçoit l'énergie nécessaire à la rotation d'une turbine qui est placée juste après la chambre de combustion. Le compresseur et la turbine sont fixés au même arbre. Le fluide à haute énergie qui sort de la chambre fait tourner les aubes de turbine. Vous pouvez voir que les aubes de turbine ont une forme spéciale en forme d'aube, ce qui crée une force de levage et les fait tourner. Lorsque la turbine absorbe l'énergie du fluide, sa pression chute. Grâce à ces étapes, nous avons atteint notre objectif. Un air très chaud et très rapide émis à la sortie du moteur. Le carter du moteur se rétrécit vers la sortie, ce qui entraîne une vitesse de jet encore plus grande. Bref, le fonctionnement synchronisé du compresseur, de la chambre de combustion et de la turbine fait avancer l'avion. Les avions modernes utilisent un arrangement compresseur-turbine légèrement amélioré appelé à deux bobines. Ici, deux niveaux de turbocompresseurs indépendants sont utilisés. L'arbre de la turbine du compresseur extérieur passe concentriquement par l'arbre intérieur. La turbine extérieure est soumise à un fluide de faible énergie et fonctionne à une vitesse inférieure à celle de la turbine intérieure. Les aubes basse pression sont plus longues. Cette faible vitesse permet de réduire les contraintes centrifuges induites à la racine, améliorant ainsi la durée de vie de la lame. Certains avions modernes utilisent même un moteur à 3 bobines. Le moteur dont nous avons parlé jusqu'à présent est plus précisément appelé turboréacteur. Les turboréacteurs ont tendance à produire des niveaux de bruit élevés. Une amélioration révolutionnaire a été apportée à ce moteur en équipant un grand ventilateur avec le tiroir basse pression. Ces moteurs sont appelés moteurs turbofan et presque tous les avions commerciaux les utilisent. Un moteur à turbofan rejette une énorme quantité d'air. Le conduit de passage qui se rétrécit sans cesse fournit une bonne vitesse de jet à l'air dévié. Dans un turboréacteur, la majeure partie de la force de poussée provient de la force de réaction du turboréacteur. De plus, le système de circulation d'air est grandement amélioré par l'aspiration d'une plus grande quantité d'air par la soufflerie. Il contribue ainsi à améliorer la poussée. Cela signifie une création de poussée élevée avec une dépense de carburant légèrement supérieure. C'est la raison pour laquelle les moteurs turbofan sont très économiques en carburant. Le bruit produit par un moteur à réaction dépend fortement de la vitesse de sortie du jet. Comme dans un turbofan, l'air froid dérivé se mélange à l'air chaud. Il est possible de maintenir la vitesse de sortie dans une limite.
Ils surmontent ainsi le problème du bruit. Avec des gaz d'échappement plus silencieux et une meilleure économie de carburant, les moteurs turbofan continuent de dominer les systèmes de propulsion des avions. Nous espérons qu'il s'agit d'une bonne introduction au fonctionnement des réacteurs. Veuillez nous soutenir sur patreon.com afin que nous puissions doubler toutes nos vidéos en anglais et en français. Merci.